Il s'agit de la première projection publique de mon film qui s'intitule L'oligarchie et le sionisme, dont c'est la première partie qui s'intéresse à la question tribale. L'oligarchie, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer. Je pense que dans cette salle, peu de personnes gobent l'histoire que nous sommes dans une démocratie ou tout autre type de régime. Il s'agit bien d'un système oligarchique, et pas seulement en France, mais au niveau mondial. Et effectivement, j'ai souhaité m'intéresser dans ce film à l'idéologie qui anime cette oligarchie, pour que nous puissions ensemble réfléchir évidemment à des moyens de la contrer. Et donc le deuxième terme du film, c'est oligarchie et sionisme, parce que si effectivement on ne fait pas l'articulation de l'idéologie de l'oligarchie avec le sionisme aujourd'hui, je pense qu'on loupe un des leviers importants pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle et y répondre. Le sionisme, évidemment, n'étant pas entendu comme se limitant au seul État d'Israël, mais étant une idéologie. L'oligarchie veut nous faire croire que leur système de domination vient d'arriver, c'est le nouvel ordre mondial. C'est pas si nouveau que ça. Effectivement, il y a des liens et un historique à comprendre, et ça va être l'objet du film. Je vous en raconte pas plus. Regardons-le d'abord. Merci simplement au Théâtre de la Main d'Or. Un seul lieu, malgré toutes les tentatives et les demandes de projection publique, où nous puissions avoir cette liberté d'expression aujourd'hui à Paris. Et vous allez retrouver donc pour le débat, merci à eux d'être venus et de s'être prêtés aux questions, aux interviews dans ce film, donc Alain Soral et Jacob Cohen. Et merci aussi à tous ceux qui ont pu aider à ce film, comme Jonathan Moadab du Cercle des volontaires et Zéon, dessinateur, qui doit pas être loin. Voilà, à tout à l'heure. Comment tu fais pour financer un film comme ça? J'ai été accusée de plein de choses. Vous n'avez pas lu tout ce qui a été écrit sur la toile? Non, c'est très... ce micro sert uniquement à la caméra, paraît-il. Donc malheureusement, il n'y a pas de système. Je vais parler plus fort. Bon, je n'ai touché aucun fonds particulier pour ce film. Je suis moi-même professionnelle de la télévision et du cinéma depuis des années, et petit à petit nous avons fondé une association, une structure indépendante de production et de diffusion, et grâce au passage notamment au numérique, petit à petit en faisant des boulots par ailleurs, en enseignant dans le cinéma ou autre chose, nous avons financer nos propres moyens de production. Bravo, bravo. Avons-nous eu des télévisions? Non. Pas encore. Les Iraniens pourraient l'acheter, non? Les Iraniens peut-être pourront l'acheter, à ce jour pas encore, mais bon, c'est des modes de fonctionnement qu'on maîtrise pas forcément. Donc le film est disponible, mais voilà. En France, oui, volontiers, vous avez des idées, nous sommes preneurs. C'est vrai que y a eu plusieurs contacts qui ont été pris avec des salles, et c'est pas valable uniquement pour les films de Clap 36, c'est valable pour un certain nombre de conférences. Je crois que les pressions sont assez fortes quand il s'agit d'évoquer certains sujets comme le sionisme, ou de faire parler certaines personnes comme Soral, Dieudonné, Jacob Cohen. Je ne sais pas, vous avez un témoignage à apporter également? Non, mais ça va dans le même sens, il n'y a pas de problème.
Les relations avec qui, pardon, je vous ai... Ah, avec les agences de presse, vous voulez... Les journalistes. Il y a eu un énorme appel au boycott, oui. Oui. Faut suivre un peu. Il y a le film a été qualifié de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables, ainsi que moi-même. Voilà, je précise que je suis réellement journaliste, que j'ai une carte de presse. Je crois que quand on a une carte de presse, on ne peut pas décréter que vous la retirez comme ça un jour ou l'autre. Voilà, il y a même eu des pressions pour que mon nom soit retiré de sites, de rubriques comme Allociné. Enfin, voilà. Il y a eu surtout des pressions parce qu'effectivement, il y a un système de bande-annonce qui existe en France, qui fait que quand un film est annoncé et va être diffusé publiquement, les rubriques des journaux relaient les bandes-annonces des films, ce qui a été fait pour ce film comme pour d'autres, sauf que cette fois-ci, voilà, l'Union des étudiants juifs de France a estimé que ce film-là ne devait pas avoir le même traitement que les autres et a fait pression sur les journaux pour qu'ils retirent la bande-annonce et que ils renforcent leur dispositif de surveillance. Donc c'est intéressant, on a pu voir comme ça, c'est parti d'un article donc, de Conspiracy Watch, l'inénarrable Monsieur Reichstag et ses acolytes Taguieff et consorts, qui ont repris directement la prose de Conspiracy Watch sans vérifier quoi que ce soit. Ce qui était assez intéressant d'ailleurs, c'est que on pouvait se rendre compte qu'ils n'avaient même pas vu le film, entre autres parce qu'ils ont diffusé la photo, en ce qui me concerne, de la réalisatrice, mais c'était quelqu'un d'autre. C'est une professeure de droit bien connue qui est d'ailleurs assez fâchée de ces choses-là. Voilà, bon, mais il n'y a aucun extrait de propos du film qui est cité. Voilà, tout au plus se sont-ils bornés à critiquer l'affiche, moi que je trouve très intéressante de Zéon, en y trouvant donc une iconographie obligatoire qui rappelait les heures sombres. Voilà, bon, après, je veux dire, comment parler de domination du monde sans symboliser cette domination du monde. L'affiche était assez explicite en montrant effectivement le problème de la spéculation, de l'argent, d'un certain nombre effectivement d'officines qui constituent ces lobbies dans le monde, que ce soit les PAC, le CRIF. Voilà, je pense qu'il faut aussi au bout d'un moment être concret quand on veut analyser et s'opposer à cette idéologie. Voilà, mais je passe la parole à Alain. En tout cas, on a entendu parler du documentaire par l'appel au boycott de ce documentaire, en même temps qu'on a aussi appris qu'il serait visible nulle part. C'est ça qui est marrant. Et ce qu'on peut constater à chaque fois, c'est la violence que suscite ce genre de travaux. Évidemment, la malhonnêteté, hein, parce que on le voit, parce qu'effectivement, on parle d'un truc qu'on n'a pas vu, qu'on ne veut pas voir. Il n'est même pas question qu'on le regarde, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qui accrédite à peu près toute la thèse du documentaire, qui, je le dois dire d'ailleurs, est le documentaire que j'ai vu qui va le plus loin dans l'explication effectivement de ce qu'est la domination oligarchique et le sionisme compris au sens large, au sens où nous avions fait, nous, avec Dieudonné, la liste antisioniste, hein, puisqu'on est bien là sur quelque chose qui excède de beaucoup la question palestinienne et qui d'ailleurs, on l'a dit, excède de beaucoup la question sur laquelle reste Michel Colomb prudemment, d'une histoire comment dirais-je, de colonialisme, voilà. Et c'est vrai que le côté très intéressant du documentaire est très gênant, c'est qu'effectivement ça parle du sionisme au sens très intéressant du terme et actuel et sérieux, c'est-à-dire de cette vision du nouvel ordre mondial, fondée quand même sur un espèce de noyau dur à la fois en termes d'oligarchie, hein, puisqu'on parle effectivement d'oligarchie, de gens qui composent cette oligarchie, de leur vision du monde, de leurs moyens d'y accéder. Parce qu'à un moment donné, je dis de manière très raccourcie que finalement, l'État d'Israël est un peu l'équivalent d'une équipe de foot pour un ancien oligarque russe. C'est une vitrine de pouvoir et d'arrogance, d'une certaine manière, qui a plus grand-chose à voir avec une lecture spiritualiste de l'Ancien Testament, etc. etc. Et là, ce documentaire est celui qui va le plus loin, notamment en s'appuyant sur celui qui va le plus loin pour moi, et c'est intéressant, qui est Gilad Atzmon, qui est en plus un Israélien, un juif israélien, c'est ça, et qui va même plus loin que M. Cohen, d'ailleurs, il va presque trop loin pour lui. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que
Et c'est ça je veux dire, qui détricote l'idée d'antisémitisme, c'est que finalement, toujours ceux qui vont les plus loin dans la critique et l'autocritique de certaines questions qui ont à voir avec le tribalisme, avec la domination, et ben finalement ce serait souvent des juifs, mais je veux dire des juifs détribalisés qui le font, et c'est une constante dans l'histoire, hein, c'est ça qui est intéressant. Ce qui évite effectivement les pièges, effectivement, sous prétexte de lutter contre un tribalisme, n'en produire que la version strictement symétrique et inversée. Voilà. D'ailleurs là je vais passer le... Ah ben oui. C'est à lui de se débrouiller avec cette question. Je ne vais pas me défendre parce qu'il n'y a rien à se défendre. Par contre, il y a une vidéo que j'ai faite avec Gilad Atzmon il y a 2 mois, je crois, donc qui est sur ma page Facebook, où on peut taper Jacob Cohen, Gilad Atzmon. On a eu une conversation à bâton rompu il y a 1 heure et demie dans un café, qui n'était pas prévu d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'était prévu qu'on se rencontre. Et puis Jonathan glissait un micro comme ça, comme par inadvertance. Et puis la discussion s'est animée. Et puis il y a eu voilà, on s'est bien expliqué. Je crois que c'était très